Alors, nous sommes dans la partie 3 de notre sujet que nous avons abordé depuis déjà 2 semaines, depuis déjà 2 dimanches, les 7 gloires du Seigneur Jésus-Christ. On avait vu la première partie, c'était l'introduction. La deuxième partie, nous avons vu que c'était la parole en action. Et aujourd'hui, la troisième partie, ça va être la parole de Dieu à notre portée. Pourquoi la parole de Dieu à notre portée à cette troisième partie? Nous allons comprendre quand nous allons commencer à développer. Allons-y, Hébreux, le chapitre 1, lisez-moi versets 1, 2 et 3. Hébreux chapitre 1, version Louis II, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Le Seigneur a béni sa parole et nous disons d'abord Amen. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de faire une petite pause et mettre quelque chose en parenthèse. Oh, ne vous inquiétez pas, aujourd'hui on va toucher les 7 gloires, par la grâce de Dieu. Alors, avant, Dieu a parlé à nos ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob, Israël et tout ça, les Joseph et tous ces gens-là, il leur a parlé à travers les prophètes. Aujourd'hui, il nous parle par le Fils. Alors, dites-moi, quelle est donc l'importance pour toi et moi de connaître la pensée de Dieu? Pourquoi Dieu est obligé de te parler par des gens? En d'autres termes, pourquoi ne te parle-t-il pas lui-même? Et pourquoi aujourd'hui te parle-t-il par le Fils? On aura l'opportunité de répondre à tout ça. Mais certains éléments vont nous aider. D'accord? Parce qu'il s'agit de la parole consignée, traduite et révélée à nous à travers les prophètes, consignée, traduite, révélée à nous par le Fils. Donc, la pensée de Dieu, déjà, est ce qu'on appelle la volonté de Dieu, que Dieu nous fait connaître par la parole. Alors, je vais prendre le psaume chapitre 119. Vous me prenez Bible du Semeur et Louis II, le psaume 119. J'ai besoin du verset 160 et du verset 162. Nous voulons comprendre déjà la parole elle-même. Voilà, on ne va pas étudier la parole aujourd'hui, mais la parole elle-même, elle représente quoi? Qu'est-ce qu'elle est au juste, la parole elle-même? Amen. Alors, psaume chapitre 119, verset 160 et verset 162. Ce n'est pas 160 jusqu'à, mais les deux versets 160 et 162. Alors, ça nous donne quoi d'abord en 8 secondes? Psaume 119, verset 160. Écoutez attentivement parce que, non, vous pouvez rester assis. Écoutez attentivement parce que nous sommes en train de parler de ta libération totale. Qu'est-ce que tu dois faire pour que tes prières plaisent à Dieu? Qu'est-ce que tu dois faire pour que tu sois totalement libéré de toute influence démoniaque, satanique, occulte, de toute maladie? Comment tu fais pour que ce Jésus puissant-là soit actif dans toute sa puissance dans ta vie? C'est de ça qu'il est question ce matin. Le fondement de ta parole est la vérité. Le fondement de ta parole est la vérité. Donc, ce que nous recevons à travers les prophètes venant de Dieu est la vérité. Et ce que nous recevons de par le Fils est la vérité. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Alors, Bible du Semeur, et puis après on termine par parole vivante. La vérité, tel est le fondement de ta parole. Tous tes décrets sont justes et éternels. Très bien. Alors, terminons par parole vivante. La vérité de ta parole est primordiale. Tous les décrets de ta justice sont éternels. Enchaînez-moi avec le verset 162. Louis II, je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Comme si j'ai trouvé un grand butin. Comme si je suis tombé sur beaucoup d'argent. Comme si je suis tombé sur beaucoup de trésors.
Donc, c'est comme ça que je me réjouis de ta parole. Parce que, en fait, quand je demeure dans ta parole, voilà ce que ta parole est susceptible de m'apporter. Donc, vous voyez, demeurer dans la parole, c'est permettre à Dieu de déposer devant nous le butin que nous cherchons pour entretenir notre vie. Alors, est-ce que Parole Vivante nous donne quelque chose? Je me réjouis de tes promesses comme on trouve un grand but. Je me réjouis de tes promesses. Donc, en fait, ici, Parole Vivante présente la parole comme une promesse. Comme une promesse. Or, vous savez que la Bible nous dit, quand Dieu promet, il réalise, sinon il n'est pas Dieu. Or, nous savons qu'il aime être Dieu. Il aime qu'on reconnaisse qu'il est Dieu. Donc, déjà, on a des références. On comprend pourquoi Dieu veut qu'on demeure dans sa parole. Et sa parole nous vient de deux sources. Soit par les prophètes, soit par le Fils. Par les prophètes, c'était avant, mais maintenant, c'est par le Fils. Donc, le Fils nous parlera jusqu'à ce que l'air de l'Église cesse, c'est-à-dire jusqu'à l'enlèvement. Amen. Donc, on a les deux voies. On a déjà quelque chose qui existe par les prophètes, et puis on a quelque chose qui existe, mais qui est en continuité. D'accord? Par le Fils. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, voilà nos sources. Tu veux la prospérité, tu veux l'abondance, tu veux la faveur, tu veux la gloire, alors va dans ta parole, demeure dans la parole. Parce que trouver cette parole, demeurer en elle, c'est comme trouver un grand butin. Et ça veut dire tout ce que ça veut dire, tout ce qu'on entend. Amen. Quelqu'un a-t-il idée de ce que c'est qu'un butin? Quand tu tombes sur un trésor, amen. Quand tu allais en guerre, que tes ennemis sont vaincus, que tu tombes sur toute leur richesse, que tu amasses tout ça, c'est un butin. C'est pour ça que nous ne pouvons rien faire sans la parole, parce que tout ce qui est la source de notre vie se trouve où? Dans la parole. Dieu a tout déposé dans la parole. Et nous savons que la parole, c'est Dieu lui-même. Jean chapitre 1. La parole, c'est Dieu lui-même. Est-ce que nous sommes d'accord sur le principe? Bien. Alors, ce n'est pas encore fini. Allez-y avec moi dans le psaume 56. Positionnez psaume 56. Du verset 10. Je me glorifierai en Dieu. Très bien, je me glorifierai en Dieu. En sa parole. En sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel. En sa parole. On a déjà un canevas. Si tu dois te glorifier en quelque chose, c'est en quoi? En sa parole. Donc, il y a au moins une gloire que Dieu permet à l'homme. Celle de sa parole. Donc, si tu dois te montrer orgueilleux, orgueilleuse, fier, cette fierté, cet orgueil doit venir de ce que tu es assis dans sa parole, de ce que tu fonctionnes que par ta parole. Alléluia. En dehors de ça, il n'y a pas un autre moyen où tu peux te glorifier, où tu peux montrer ta fierté. Ta fierté, c'est que tu demeures dans la parole, compte tenu de ce que la parole te donne. D'accord? Alors, je vais vous donner un dernier verset et nous allons commencer notre analyse par la grâce de Dieu. C'est pour ça que toutes les proclamations que nous faisons, ce n'est que par la parole. Il envoya la parole et la parole les guérit. Amen. Je peux vous lire aussi le même psaume chapitre 56, le verset 4 dit « Je me glorifierai en Dieu, en sa parole, je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes ?» Ça veut dire que quand vous demeurez dans la parole de Dieu, on ne peut rien vous faire. Vous n'avez pas à craindre quoi que ce soit. Je suis dans Psaume 56, le verset 4. Quand vous êtes assis dans la parole, on ne peut rien vous faire. Nebuchadnezzar n'a rien pu faire à Shadrach, Meshach et Abednego parce qu'ils étaient assis dans la parole. On leur a dit de se prosterner devant une statue. Ils ont dit non. Nous, la parole dit, on adore Dieu seul. Et on dit, on va vous tuer. Il dit, nous on reste dans la parole. Et malgré les menaces, ils sont restés dans la parole et Dieu s'est glorifié. Donc voilà la gloire, ton orgueil, là, c'est que tu demeures dans la parole. Et on sait que quand tu es dans la parole, tu as la promesse que Dieu se manifestera et tu auras un trésor, tu auras du butin. C'est-à-dire, toutes les personnes qui sont dans la parole ne sortent jamais bredouilles. Toute personne qui demeure dans la parole ne sort jamais bredouille. Shadrach, Meshach, Abednego, jetés dans la fournaise ardente, Dieu est descendu là-bas, il les a fait sortir. Mais là encore, ça ne doit pas sembler. Comment? Parce que la fournaise là, je vais vous expliquer. Hein. La fournaise là, quand on dit la fournaise ardente là, en fait c'est un four industriel. Vous connaissez les fours industriels? Voilà. Si vous étudiez l'histoire,
essayez de vous promener un peu, puis tapez, faites un peu de recherche, tapez la fournaise ardente à l'époque des Nabuchodonosor. C'est un four industriel. C'est-à-dire un four industriel, là où on chauffe le fer, jusqu'à le fer devient léger, tu peux prendre même ta main pour tordre le fer, tellement le fer devient mou. C'est là-bas qu'on a jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et puis ils se promenaient comme s'ils étaient dans un jardin autour d'une tasse de thé. Autour d'une tasse de thé dans un four industriel. Alors, demande-moi pourquoi. Je vais te donner un verset qui va t'aider à comprendre pourquoi. Alors, allons-y dans la partie 33 de Psaume. Non, ce n'est pas la partie 33. Psaume 18, verset 30. Voilà. Dans d'autres versions, dans votre version, ça va être certainement le 31. Voilà. Psaume 18. Alors, écoutez bien, cette fois-ci, je vous demande de vous tenir debout. Vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi, quand tu te tiens dans la parole, qu'est-ce qui t'arrive? Psaume 18, verset 30 et verset 31 dans certaines versions. Les voies de Dieu sont parfaites. Les quoi? Les voies de Dieu sont parfaites. Les voies de Dieu sont... Ensuite, la parole de l'Éternel est éprouvée. La parole de l'Éternel est éprouvée. Ça veut dire que si Dieu te dit, appuie-toi sur la parole qui vient des prophètes, ou appuie-toi sur la parole qui vient du Fils, ça veut dire que c'est une parole, on a vérifié, ça ne ment pas. Ça veut dire que si tu te ponds dessus, tu ne vas jamais perdre. Donc la parole de Dieu est éprouvée. C'est-à-dire dans n'importe quelle situation, si tu prends la parole comme un appui, tu ne vas jamais perdre parce qu'on a tout vérifié, tous les contours, ça marche. Ah, ça marche. Alléluia. La parole de Dieu elle insiste sur le mot là. Est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Bien. Écoutez, vous savez ce que c'est qu'un bouclier? D'accord, je me suis arrêté. J'ai besoin de 30 personnes rapidement qui vont m'entourer. Rapidement. 30 personnes qui vont m'entourer. Bien. Attends, vous qui êtes là-bas, vous me voyez. Mais pourquoi vous ne me voyez pas? Il y a un bouclier autour de moi. Ça veut dire que si vous lancez une machette, ça ne peut pas me tuer. Ça veut dire que le bouclier prend la machette et moi, après je sors et puis je te dis, je suis vivant. Alléluia. Voilà, allez à vos places. Bien. Alors, vous voyez un peu ce que c'est que le bouclier? Ça veut dire que quand Shadrach, Meshach et Abednego, on les dépose dans la fournaise là-dedans, il y a quelque chose comme un rond comme ça ou bien une bassine qui les enveloppait. En fait, tu les vois dans le feu, mais en réalité, ils sont dans une bassine que le feu là ne peut pas toucher. Donc, pour que le feu là les touche, il faut traverser la bassine. Oh, la bassine là, c'est l'Éternel. Donc, vous voyez, en face de tout ennemi et en face de toute adversité, il faut que tu sois sûr que tu as ton bouclier. C'est pour ça que tu dois demeurer dans la parole. Amen. Quand tu as un problème, il faut trouver un verset que Dieu a donné par le prophète ou par le Fils, et puis prends ce verset-là, et puis dis au problème, voilà ce que Dieu dit à ton sujet. Donc moi je demeure dans la parole, c'est un bouclier. Je demeure dans la parole, c'est une promesse. Je demeure dans la parole, elle est Dieu. Je demeure dans la parole, elle est éprouvée, elle ne mentira pas. Et elle s'accomplira certainement. Donc, vous comprenez pourquoi? Le premier devoir, c'est d'étudier la parole. La première chose du chrétien, ce n'est pas de chercher un miracle. Celui qui t'a dit ça a menti. C'est-à-dire, en fait, il t'a trompé, il t'a égaré. La première des choses à faire, c'est d'étudier la parole. Pourquoi? J'ai une réponse dans les Écritures. Je m'en vais, oui, allons dans les Écritures, c'est notre bouclier. Alléluia. Je m'en vais dans le livre de Jean, au chapitre 8. Au chapitre 8, il est dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité fera de vous des hommes libres. Je suis dans la version Bible Semer. Vous connaîtrez. Et cette vérité-là, il ne suffit pas de l'entendre. Il faut la connaître avant qu'elle fasse de toi un homme ou une femme libre. Mais la version parole vivante met le clou. Elle dit plutôt, vous comprendrez. Confirme.
Jean 8, 32. Oui. Vous comprendrez la vérité. Vous comprendrez la vérité. Et la vérité fera de vous des hommes libres. Très bien. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut se contenter d'entendre. Mais il faut l'étudier. Il faut la décrypter. Il faut l'analyser. Il faut la comprendre. Et c'est quand tu comprends qu'elle est d'accord quand tu l'utilises. Mais si tu t'appuies sur elle, que tu ne comprends pas, elle ne fonctionne pas. Si tu t'appuies sur elle, que tu ne la comprends pas, elle ne fonctionne pas. Il faut que tu la comprennes. L'eunuque éthiopien était dans son char. Il lit, il ne comprend pas. Il était tétanisé jusqu'à ce que Dieu envoie Philippe. Philippe lui demande, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, mais je ne peux pas comprendre s'il y a personne qui m'explique. Il faut que quelqu'un t'explique. Et dans cette maison, il y a quelqu'un qui a été mandaté pour t'expliquer la parole. Et à toi d'être attentif pour comprendre. J'explique la parole sur le Zoom. J'explique la parole le mercredi. J'explique la parole le dimanche. Dieu te demande seulement d'être présent pour comprendre, pour que tu sois en fait libre. Et c'est quand tu as compris que tu es libre, c'est à ce moment-là que les miracles là accompagnent ceux qui ont cru. Parce que ceux qui ont cru là, en réalité, c'est des gens qui ont compris la parole. Attends, toi tu ne comprends pas quelque chose, tu crois en ça comment? Attends, quand toi-même là, tu ne sais pas conduire une voiture, même quand tu as le permis, on te met au volant, tu as peur. Tu as peur, mais actuellement, donne-moi une voiture de sport, je vais te paniquer comme ça. Toi, tu trembles alors que moi, je n'ai pas peur parce que je comprends comment ça fonctionne. Je sais que c'est moi qui appuie, c'est moi qui tourne, c'est moi qui lui donne la force. Donc, comme je comprends, je n'ai pas peur. Maintenant, il va se tuer. Je ne me tue pas parce que je comprends. Donc, ça marche quand tu comprends. On n'a pas peur quand on comprend. Il y a quelqu'un qui partait prendre que l'avion. Il dit à sa femme, ben, je vais prendre l'avion. Hein. Et tu ne m'as pas vu, c'est que c'est ça. Parce qu'il s'est dit, là où il s'en va là, il peut mourir. Vous voyez, il n'a pas d'assurance. Mais quand moi je m'en vais prendre l'avion, je dis, Seigneur, tu es celui au sujet duquel il a dit, tu bénis les allées, et tu bénis les séjours, et tu bénis les retours. Donc j'ai une parole pour mon voyage. Et cette parole est éprouvée. Maintenant, si Dieu sait qu'il y a un accident, il va créer quelque chose, je ne vais pas embarquer. Il va tout faire pour que je ne parte pas, parce qu'il sait que la parole là, c'est mon bouclier. Elle ne doit pas mentir. Comment? Comment? Elle ne doit pas mentir. Il va s'arranger pour que je ne voyage pas. Parce que cet avion, ce crash là, n'est pas pour moi. Il va trouver un dernier trou au dernier moment, mon passeport va se perdre. Ou bien c'est maintenant, il me rend compte que mon passeport est périmé. Le temps d'aller changer là, le vol qui doit tomber, les déjà parti. Amen. Amen ou amen pas? Donne-moi un amen bien. Alors, la dernière chose avant qu'on touche aux 7 gloires, le verset 36. Le verset 36 dit, si donc vous comprenez la parole, que le Fils vous a franchi, vous donne la liberté, alors vous serez libre. Mais la version du second dit, si Jésus-Christ le Fils vous a franchi, vous serez réellement. Attendez. Amen. Mon yo. Quand on dit tu es affranchi, et puis on dit tu es réellement affranchi, c'est pas la même chose. C'est-à-dire quand tu es réellement affranchi là, c'est-à-dire on t'a enlevé tout ce qui peut être compromettant. Mais quand on dit tu es affranchi, il peut y avoir quelques petites choses. Mais quand on dit tu es réellement affranchi, c'est-à-dire on ne peut même plus te retourner encore dans l'esclavage. Donc, si toi et moi on comprend la vérité, on est libre. Et puis on est réellement libre. C'est ça qui est affranchi. Donc toi et moi, on va s'appuyer sur la parole. Alléluia. Il y a des catégories de prières dont le diable a peur. Vous savez ça, non? Regardez, amusez-vous, vous qui avez des habitudes de faire des songes bizarres où on vous poursuit. Aujourd'hui, là, ça va prendre fin. Je vous montre un secret. Regardez, avant de dormir, là, le problème aussi, c'est que tu n'as pas l'habitude de lire la Bible. Donc, tout ça là, tu ne sais pas où tu trouves ça. Parce que tu ne viens pas au culte le mercredi soir, tu n'es pas sur le Zoom, donc tu ne connais pas où on trouve les bonnes choses.
Donc souvent, tu inventes, tu fabriques. Ta prière fabriquée là, ça ne fait rien au diable. Il n'a pas peur de ça. Le diable a peur là où Jésus agit. Or, là où Jésus agit là, il dit dans Jean chapitre 16, il dit le Saint-Esprit prendra ma parole et puis vous l'annoncera. C'est-à-dire que chaque fois que tu annonces une parole dans laquelle Jésus-Christ est, qui concerne Jésus, le Saint-Esprit vient, il s'invite dans ton affaire et puis il va confirmer la parole dont le psaume dit que c'est éprouvé. Alors, donc tu vois, quelqu'un qui est en train de te parler de ça là, on a peur de quoi? Il faut venir, tu vas m'attaquer. Peut-être que tu l'as fait hier, ça marchait. Mais aujourd'hui là, viens. Si tu es garçon, tu as mangé, tu es rassasié, il faut venir. C'est-à-dire là, actuellement, là, viens. Alléluia. Avant de dormir, asseyez. Tu comprends, non? Assois-toi. Et puis tu dis, Seigneur Jésus. Romains chapitre 6, le verset 5 dit que toi et moi, on est unis. Ça dit, je suis incorporé en toi. Donc, si je suis incorporé en toi, il n'y a pas un démon qui me cherche, qui me trouve. Parce que toi-même là, toi tu es partout à la fois et tu domines tout à la fois. Donc, il n'y a pas un démon qui me cherche, qui me trouve. Je me tiens sur cette parole et je déclare que toute personne qui m'a atteint, c'est que la personne t'a atteint. Sinon, c'est que je ne suis pas en toi, ou bien alors je pense que je suis en toi alors que ta parole ment. Fais cette prière-là. Si tu as l'habitude d'être poursuivi, tu vas dormir parce que le Saint-Esprit va envoyer toutes les catégories d'anges là. Ils vont barricader ta maison, barricader ton esprit, barricader ton âme, barricader ton corps. Et il y a un démon qui va essayer. Lui-même, il connaît sa peine. À cause de toi seul, des myriades d'anges vont envahir ta maison, puis ils sont là. Donc les démons là, ils vont s'arrêter au loin, et puis ils te regardent. Ils sont désolés. Ils vont y retourner vers leur grand master. Ils vont dire, oh, là, mon gars là, il a compris, hein. Donc, comme il a compris, il est libre. Donc, vous voyez que quand vous avez compris que vous confessez, l'ennemi ne peut pas. C'est de là que vient votre liberté. Écoutez, on veut dire, je te donne un signe. Tu vois, non? Élisée, vous marchez avec qui? Avec Élie. Donc, ils marchent ensemble. Alors, demande-moi ce que tu veux. Je te l'accorderai avant que je sois enlevé d'avec toi. Je veux la double portion de l'ancien crucifixion. Alors, quelle est la parole que Élie donne à Élisée? Il dit, si tu m'as bu, c'est que tu as reçu. Donc, il a une parole. Donc, Élisée, lui, il n'est pas, il s'amuse pas n'importe quoi. On lui a donné une parole. On dit, s'il a vu, c'est qu'il a l'onction. Donc, c'est ce que lui sait. Parce que cette parole-là, qui sort des prophètes et qui sort du Fils, c'est éprouvé, c'est vérifié, c'est vrai. Donc, on lui dit, si tu as vu, donc ils s'en vont ensemble. Imaginez-vous que quelqu'un vient lui dire, dites-lui, Fabrice, non, tu ne regardes pas. Et c'est ça, c'est ton problème. Ça, c'est le cadet de tes soucis. Non, tu ne lèves même pas ta main. Est-ce que tu vois même? Toi, tu veilles sur ta parole parce que c'est une promesse. Elle doit se réaliser. Si tu t'occupes de quelqu'un, hein, au moins, tu as fait quoi? Donc, Élisée est resté prudent jusqu'à ce que, quand il a vu Élie partir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à confesser et à proclamer, à déclarer ce qu'il a vu. C'est comme ça que le manteau est tombé. Donc, à partir du moment où tu as vu, c'est-à-dire à partir du moment où tu as compris, déclare ce que tu as compris, confesse ce que tu as compris, proclame ce que tu as compris, et le Saint-Esprit fera tomber, donner ce que la parole dit. C'est une promesse. Il faut déclarer que tu comprends, que tu sais. Alors, on va toucher les 7 gloires. Normalement, le message même, il est fini. Hein. On devait reporter les 7 gloires pour le dimanche prochain. Hein? Normalement, on doit commencer à prophétiser, non? Le message, il est fini là, non? Hein? C'est fini, le message est fini. Tu veux quoi? C'est fini. On doit mettre les 7 gloires pour le dimanche prochain. Allons-y, Hébreux 1, 1, 2, 3. Après avoir autrefois, Oui. à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Oui. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils
est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Amen. Alors, regardez bien. Dans un premier temps, Hébreu dit de Jésus, tout d'abord il dit que le Fils est établi par Dieu, héritier de tout. Première gloire. Il est établi par Dieu, héritier de tout ce que lui Dieu a. C'est-à-dire tout ce que Dieu a, le Fils l'a également. C'est-à-dire tout est pour le Fils, c'est-à-dire pour le Christ. Mesdames et messieurs, je prends seulement la première gloire. Essayons de la toucher et de la tirer. Tout ce que Dieu a créé est pour le Fils. Est-ce qu'il existe quelque chose sur cette terre que Dieu n'a pas créé? Tous les démons qui vous fatiguent, qui les a créés? Ils n'étaient pas d'abord démons, ils étaient anges et ils sont déchus. Donc en fait, qui les a créés? C'est Dieu. Déjà partant de là, et que Dieu qui les a créés, il dit, Fils, tout cela, c'est pour toi. Ça, on comprend pourquoi Philippiens 2, verset 9 à 10 dit, quand on dit le nom du Fils, eux tous, Satan, tout le monde se prosterne parce qu'il est leur créateur. Il est héritier de tout. Il est héritier du ciel, des cieux. Il est héritier de la terre. Il est héritier du soleil, de la lune. Il est héritier des airs. Il est héritier de ta vie. Il est héritier des esprits. Il est héritier des anges. Il est héritier de tout. Maintenant, là où le verset devient intéressant, on ne nous informe pas juste que Jésus-Christ est héritier et puis ça s'arrête là. Non. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Regardez bien. Donc, s'il est héritier de tout, toi et moi, on doit comprendre que entre le Christ et nous, il y a quelque chose. Il est uni à notre esprit et lui et nous, on fait un. Il faut qu'on lise bien. Et puis je conclue là. Je vais vous suspendre là. Parce que tu vas voir qu'à partir de là, ta prière commence à devenir intéressante. Parce que tous ces éléments que nous avons, ça nous permet de prier. Bien. Vous allez comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, vos prières seront efficaces. Tellement efficaces. 1 Corinthiens 6. 15, 16, 17. En effet, ne savez-vous pas que vos corps sont maintenant des parties intégrantes du Christ lui-même, ses membres, ses organes, et j'irai arracher des membres du Christ pour les unir à une prostituée? Donc ton corps est identifié au corps de Christ en tant que membre du Christ. Vous voyez, non? Regardez comment l'union avec le Christ est manifestée. Donc d'abord, uni en esprit et uni de corps. Ensuite, assurément non. Ou bien, ignoriez-vous qu'un homme qui s'unit à une prostituée devient physiquement un avec elle? Car il est écrit, les deux ne seront qu'un seul être. Par contre, celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui grâce à son esprit. Donc, celui qui s'unit au Seigneur devient un avec lui grâce à son esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que Jésus-Christ est, tu l'es. 1 Jean 4, je crois, le verset 14, quelque chose comme ça. Tel il est, tel nous sommes. Donc, si Christ est glorieux, je suis glorieux. Et tu es en tant que femme glorieuse. Maintenant, qu'est-ce que tu témoignes quand l'ennemi t'impose la médiocrité? Décris ta gloire, qui n'est rien d'autre que celle du Christ, héritier de tout, devant lequel eux tous se prosternent. Les amis, voici tout le message de la Bible. Mesdames et messieurs, voici tout le message de la Bible. Il n'y a pas autre chose. Donc, quand vous comprenez la vérité, vous savez quelle vérité imposer face à un problème. Les problèmes vont reculer. Parce que vous ne pouvez pas lui imposer son bouclier et puis il va résister. La parole est un feu dévorant. La parole est une lampe. La parole est une lumière. La parole est la source de la vie. Dans le diable, il y a la mort. La parole a déjà vaincu la mort. Dans le diable, il y a les ténèbres. Et la Bible dit que quand les ténèbres paraissent à la lumière, les ténèbres disparaissent. Donc quand vous présentez la parole, il n'y a pas une ténèbre qui peut résister. Ils sont obligés de disparaître parce que celui qui confirme la parole, le Saint-Esprit et le royaume de Dieu se dressent contre eux. Voilà la parole de Dieu. Les amis, voici.
C'est là la vie chrétienne. Mais ton problème, c'est que tu n'aimes pas la parole. Tu aimes miracle. Or, quand tu ne présentes pas la parole, il n'y a pas de miracle. Il faut comprendre la parole, la présenter pour que le Saint-Esprit fasse le miracle. Voilà la condition. Donc, il est héritier de tout. Toi aussi, tu es héritier de tout. Et là, dans les 7 gloires de Christ, nous sommes en train de déclarer notre identité. Donc, dans les 7 gloires de Christ, il y a notre identité, il y a notre position, et puis après, il y a nos armes. Donc, si moi je prie là, je ne vais pas passer mon temps à dire, Seigneur, tu m'as abandonné, je n'ai plus à manger. Tu dois dire, non, Seigneur Jésus-Christ, je suis héritier. Et la Bible même dit, noir sur blanc, que je suis co-héritier avec le Christ. De par notre union. Je déclare que le manque de nourriture n'est pas pour moi, il est pour l'ennemi, parce que le Christ est le pourvoyeur de toute nourriture. En tant qu'héritier de tout, tu possèdes tout. Je déclare que cette semaine dans ma maison, il ne manquera pas de nourriture. Je déclare qu'il ne manquera pas d'argent. Parce que celui qui est héritier ne manque de rien. Voici ta parole. Nous l'avons vaincu. Hébreux 12, 11. À cause du sang de Jésus et par la parole de notre témoignage. Donc on a vaincu Satan. On a vaincu la maladie, on a vaincu la mort, on les a vaincus par la parole de notre témoignage. Et la parole de ton témoignage, ce ne sont pas des inventions, tu ne fabriques pas. Ça vient de ce que tu as compris de la parole. Proclame et déclare ce que tu as compris de la parole. Que ça tarde ou que ça ne tarde pas, cette parole est éprouvée, elle confirmera son effet. La Bible ne dit-elle pas noir sur blanc que la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet. Ça veut dire que quand tu es sur la parole, reste sur la parole comme Shadrach, Meshach, Abednego. Même si on veut te tuer, reste sur la parole. Vous voyez déjà le premier élément. Donc vous voyez, ça change déjà la prière. Tu ne vas pas supplier Dieu de te donner l'argent, mais tu vas glorifier Dieu de ce que tu as, ce que le Christ a. Et appelle l'argent, appelle l'or, appelle-les. Wow. Amen. Donc en tant que fils, le Christ héritier possède dans toute sa gloire tout ce qui existe. Dis Amen. Donc c'est le projet de Dieu de tout soumettre à son fils qui est devenu homme. En tant qu'héritier, il ne pouvait que recevoir l'héritage qu'après la mort du testateur. Et maintenant, les enfants, regardez. Regardez ce qui est intéressant. On dit, je ne sais plus sur le livre de Galates, je n'ai plus le verset de ma tête. C'est-à-dire, quand je te donne un testament qui est fait, pendant que je suis vivant, tu ne peux pas jouir de ton testament. D'accord. Maintenant, si Christ est mon co-héritier, c'est lui le testateur. Il est déjà mort. Donc, j'attends quoi? Il faut que j'ordonne que le notaire me convoque. On doit me... tu comprends maintenant tes droits spirituels? Oh, Satan sait que tu ne manifestes même pas l'existence d'un notaire. Donc, il sait que tu ne sais pas. Alors, si ton papa t'a laissé des biens, que ton papa meurt, que tu ne vas pas chez le notaire, si le notaire ne vient pas vers toi, tu as tout perdu. Hein? Il faut bien qu'il y ait un mouvement. Et le mouvement, c'est toi qui dois proclamer pour que tout se mette en marche. Ta foi doit déclarer, ta foi doit prophétiser, ta foi doit annoncer pour que tout se mette en marche. Le notaire là, où il est parti là, je vais le trouver. Il va me convoquer. Le plus tôt pour lui sera le mieux quoi. Parce qu'il doit me rembourser jusqu'au petit centime que mon papa m'a laissé. Alors Jésus-Christ en allant, il dit quoi? Je ne vous laisserai pas orphelin. Alors s'il ne te laisse pas orphelin, c'est qu'il t'a laissé, il y a ton nounou déjà, qui est là. Il y a celui qui veille sur toi. Et celui-là s'appelle le Saint-Esprit. Donc quand tu as besoin de biberon, le nounou est là, il a le biberon. Quand tu as besoin de goûter, le nounou est là, il a le goûter. Quand tu as besoin de déjeuner, le nounou est là à ton repas de midi. Quand tu as besoin de petit déjeuner, le Saint-Esprit est là. Au nom de Jésus, reçois-le. Donne-moi la même fois. Alors, vous voyez que quand on comprend la parole, ça commence à être... Quand tu comprends, tu ne peux plus être esclave d'un démon,
Tu ne peux plus être esclave d'un sorcier ou d'un esprit, peu importe. Tu ne peux plus être esclave de qui que ce soit. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, moi je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Et je comprends, je connais ses œuvres. Donc on ne peut plus me fabriquer, on ne peut plus me marmailler, on ne peut plus jouer avec moi, on ne peut plus faire des choses bizarres. Non, ça ne fonctionne plus. La parole. Waouh. Alors aujourd'hui, on a touché seulement de un seul aspect. Amen. Donc en tant qu'héritier, il ne pouvait recevoir l'héritage qu'après la mort du testateur. Là, on est dans Hébreux chapitre 9, le verset 17. Alléluia. Donc c'est merveilleux de savoir que Jésus-Christ est à la fois le testateur et l'héritier. Alors, comment en tant qu'héritier a-t-il obtenu l'héritage? C'est bien par sa mort. Amen. Dieu, le testateur, et Christ, l'héritier. Mais Christ lui-même est Dieu. De sorte que, par sa propre mort, évidemment, en tant qu'homme, car Dieu ne peut pas mourir. Donc, il reçoit l'héritage après sa mort, après avoir crucifié la chair à la croix et laissé cette chair-là à la tombe. Alléluia. Donc, il est en même temps le testateur, il est en même temps l'héritier. Donc c'est un mystère qui dépasse notre compréhension. Mais pour la foi, ce miracle est une raison d'adorer Dieu. Donc à cela s'ajoute quelque chose de merveilleux. Il est l'héritier, mais par la grâce infinie de Dieu, toi et moi, nous sommes co-héritiers de tout. C'est-à-dire héritiers aussi comme le Christ, de par notre union avec lui. Amen. Maintenant, si Christ est héritier de l'univers, toi et moi on est héritier de quoi? De l'univers. Amen. Donc il n'y a rien qui soit exclu de son héritage. Alors je vous donne quelques références. Romains chapitre 8, verset 16 à 17 et Galates chapitre 4, verset 7. Voilà. Donc cette prise de conscience ne nous donne-t-elle pas du courage pour persévérer? Donc on vient de comprendre quelque chose. Alors, si on a compris quelque chose, il va falloir qu'on l'utilise, qu'on l'exploite consciemment. Donc, je m'arrête là pour aujourd'hui. I give you glory. I give you praise. Because my enemy. Maintenant que tu sais que par Jésus-Christ, toi aussi tu domines l'univers, c'est à toi de parler aux serpents. Tu dois leur dire que je suis héritier, je suis co-héritier de par mon union avec le Christ. Je domine l'univers, je domine le soleil, je domine la lune, je domine les étoiles, je domine la terre. Quiconque prend la poussière de la terre contre moi, la personne est maudite à ma place. Au nom de Jésus-Christ, parce que personne, Christ ressuscité ne meurt plus. Comment on peut prendre quelque chose dont tu es propriétaire pour te maudire? Ça doit retourner à celui qui maudit? Ben oui. Ça doit retourner au malfaiteur. Vous voyez la compréhension? Donc, quand tu te tiens dans la présence de Dieu, tu n'as pas peur. Parce que l'univers, là, on t'a donné. Le problème, c'est que si tu ne comprends pas, tu ne peux pas voir. Ce n'est pas écrit noir sur blanc. Il faut comprendre pour comprendre que l'univers, là, on t'a donné. Celui qui a fait le testament, là, il est déjà mort. Donc, c'est resté entre tes mains. Bénis l'Éternel, oh mon âme, les Kebrodo Santa. Bénis l'Éternel. Lève tout doucement les deux mains. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel. Il faut dire Amen. Donc tu vas voir comment je vais prier. Et tu vas comprendre comment en tant qu'héritier et héritière, comment tu vas prier désormais. Et n'aie pas peur. N'aie pas peur. Il ne faut pas avoir peur. Parce que quand le démon t'attaque, là, il vient avec sa parole. On dit, Jésus même dit, Satan est un menteur. Donc la parole avec laquelle il vient là, c'est le mensonge. Or, est-ce que le mensonge a une fois vaincu la vérité? Le mensonge peut triompher, mais pour un temps. Mais la vérité triomphe à toujours. Donc celui qui vient avec le mensonge ne peut pas te vaincre. Donc c'est toi qui dois tenir ferme sur ta parole de vérité. Jusqu'à ce que tu vois la gloire de Dieu se manifester.
Lève les mains. Là où je mets mon nom, tu mets ton nom. Seigneur Jésus-Christ, le Père a parlé par toi. Moi, Olivier Boni, je déclare que ce mois d'août, je déclare mon identité ce mois d'août. J'ai compris dans la parole que je suis héritier de l'univers, du ciel, de la terre, des eaux, la terre et tout ce que la terre enferme. Le contrôle total m'a été donné. La possession totale m'a été donnée. La Bible dit, tout endroit que mes pieds vont fouler est ma possession. Parce que c'est mon héritage. Au nom de Jésus, pendant que je parle la main, je proclame que dans tout endroit où j'arrive, la terre me reçoit, les hommes me reçoivent. Je le proclame, je le déclare au nom de Jésus. Amen. Vous voyez que la prière n'est pas un hasard. D'accord? Je vais vous donner une autre forme de prière. Ça, c'est quand vous voulez prendre le contrôle. Quand vous voulez prendre le contrôle, montrez votre identité d'héritier. Vous voulez prendre le contrôle de quelque chose, montrez votre identité. Vous voyez, il y a des endroits où les esprits vous ont fatigué jusqu'à cause de ces esprits-là. Vous n'arrivez pas à vous marier. Prenez contrôle. Dites maintenant quand. L'héritier, là, c'est qui même? Si je suis héritier, je dois rentrer dans ce qui me revient. Or, on a dit, la Bible dit quoi? Que dans sa maison, il n'y a pas de femme stérile. Donc, je rentre en possession de ce qui me revient. Peut-être que Dieu peut libérer mon appartement, mais il est écrit qu'il n'y a pas de femme stérile. Donc, il faut que je prenne contrôle de cet héritage-là. C'est un héritage qu'on t'a donné. Toutes les promesses sont tes héritages. Alléluia. Alors, la Bible dit, dis avec moi, la Bible dit, dans Jean 8, il est écrit, vous comprendrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Au nom de Jésus, je prends autorité sur les ténèbres, et je déclare, pendant que je parle la main, que tout ce qui a lié ma liberté tombe maintenant. Tombe maintenant. Le Christ est uni à moi. Je suis héritier. Tout ce qui a lié ma liberté, liberté financière, liberté matérielle, tombe maintenant. Tombe maintenant. Tombe maintenant. Déclare-le au nom de Jésus. Vous répondez maintenant par Amen. Ce qu'on vient de faire, c'est juste te montrer comment à la maison tu dois prier. Donc à la maison désormais, quand tu pries, n'invente plus rien. Les messages que nous prêchons là, prends-les, écoute-les. Que ce soit sur le Zoom, les mercredis, les dimanches, écoute-les. Tout cela, c'est des sujets de prière. C'est sur ces paroles-là que tu prends et puis tu déclares. Et va marcher. Amen. Lève les mains. Tu diras seulement pas Amen. Tu diras pas Amen. Dans le ciel, tu es vu comme un héritier et une héritière. Ta gloire est celle du Christ. Christ est roi, donc majestueux. Sa domination est ton partage et ta portion. Sa gloire est ton partage et ta portion. Sa souveraineté royale est désormais ton partage et ta portion. Je commande à toute maladie de quitter ta royauté. Je commande à tout accident de fuir ta royauté. La gloire de Dieu en toi consume toute infirmité. La mort s'éloigne de toi maintenant. Et tous les degrés de hauteur ténébreux tombent devant la gloire de Christ. La domination repose sur les épaules de Christ. En tant qu'héritier, tu domines les ténèbres. Toute autorité démoniaque tombe à tes pieds. Par ton union avec le Christ, tu marches sur les serpents. Tu marches sur les scorpions. Tu marches sur la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut te nuire. Parce que tu es majestueux en Christ. Tu as la domination. Tu as la royauté. Tu as la gloire. Le ciel est pour toi. L'univers est pour toi. Les eaux sont pour toi. Je te soumets les esprits des eaux. Je te soumets les esprits des cimetières. Je te soumets l'esprit de mort. De par ton union avec Jésus-Christ. Je te soumets les esprits d'accident. Je te soumets la malédiction.
Je te soumets la sécheresse. Je te soumets l'échec. Je te soumets l'échec. Et je lève ta vie à la hauteur royale. Tu es béni dans tes allées. Tu es béni dans tes retours. Et le Saint-Esprit révèle à ta vie la gloire de Christ, l'autorité de Christ, l'autorité de Christ, l'autorité de Christ. Au nom de Jésus. Dis 3 fois Amen. Est-ce que quelqu'un commence à voir sa vie spirituelle changer? Le diable t'a trop maltraité alors que l'exercice était simple. Ils t'ont maltraité, l'exercice était très simple. Il fallait comprendre la parole et la proclamer. Il faut te servir ce qu'il faut en face du problème qu'il faut. En face du problème qui se présente, je veux dire. Alléluia. Lève les deux mains. Alors, si tu es héritier, ça veut dire que ce que le Christ a vaincu, tu l'as vaincu. Donc, c'est quand tu comprends comme ça que tu commences à proclamer. Tu dis donc, je suis héritier. Si Christ a vaincu la malédiction, je l'ai vaincu. Si Christ a vaincu les maris de nuit à la croix, je les ai vaincus. Alors, mari de nuit, tout mari de nuit qui se présente dans mon rêve va brûler. Parce qu'il va contre une autorité qui a été déjà vainqueur. Ah! Est-ce que c'est difficile à faire? Non, est-ce que c'est difficile à faire? Donc si tu vois que si tu n'as pas envie de prier, c'est que l'ennemi ne veut pas que tu te serves de tes droits. Et tant que tu ne t'en sers pas, il sera toujours là. Donc, toute envie de prier là, tu dois bannir ça. Tu dois savoir que quand tu comprends là, si tu n'as plus envie de prier, c'est que la seule arme de l'ennemi, c'est de te déstabiliser, c'est de te décourager. Il met la paresse, il met le sommeil, tu ne peux pas prier. Donc c'est ça. Lève les deux mains. La montagne là doit tomber. Ce matin, tu dois repartir libéré. Alors, ce que Christ a vaincu, ça veut dire qu'en esprit, tu l'as déjà vaincu. C'est pas maintenant que tu vas vaincre. Proclame, dis les esprits qui fatiguent ta vie là. Proclame que Christ les a vaincus, donc tu les as vaincus en tant qu'héritier. Est-ce que tu comprends? Donc quand je vais dire le top, tu ne vas pas t'amuser. Hein? Tout ce qui a fatigué ta vie, célibat, austérité, ou quoi, tu vas t'enjailler dessus. Parce qu'aujourd'hui, tu comprends que tu es héritière. Je dis, tu vas t'enjailler dessus. Et le Saint-Esprit va s'enjailler sur eux. Au nom de Jésus, prie. Tout ce qui a combattu ta vie, déclare que tu les as vaincus. Cite-les et puis proclame ta victoire. Prie. Ni la puissance à ton esprit, dit le Seigneur. En fait, tout ce que je suis en train de faire, c'est pédagogique. Hein? C'est pour t'apprendre à prier. Sinon, je pouvais prophétiser, déclarer sur toi et pas te laisser partir. Amen. C'est pour t'apprendre à prier. Désormais, là, prie à la maison comme ça, tu vas voir, ta vie va changer. Mais si tu continues de prier comme avant, où tu inventes les choses, puis tu racontes au Seigneur, ça ne prend pas. Ça ne prend pas. Si tu racontes des choses dans lesquelles le Saint-Esprit ne se reconnaît pas, ça ne prend pas. Le Saint-Esprit se reconnaît que dans la parole. Il ne se reconnaît pas dans tes émotions. C'est pour ça qu'avant, quand on priait, on pensait que quand on pleurait, là, Dieu nous écoutait. Au contraire, même, il se lamentait. C'est-à-dire, il était déçu parce qu'on n'a rien compris. Donc, aujourd'hui, on ne pleure plus. Amen. Alors, on va faire une autre prière. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Qui dit, toi et moi, on a été bénis de toutes sortes. De toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. On dit toutes sortes. Donc, est-ce qu'à partir de ce verset-là, il peut y avoir quelque chose que tu cherches sur la terre puis tu n'as pas? Si tu n'as pas, c'est que tu ne pries pas bien. Ou bien c'est que tu sais mais tu ne crois pas. Attends, vous savez comment je suis arrivé à une fois inébranlable? Un jour, je vais vous expliquer le secret. Un jour, je me suis assis mon bébé. Et puis il dit, bon, moi-même, dans tous les cas, tu ne croyais pas? La chose qui fait que tu doutes là, tu n'as rien donné. Donc il te reste quoi? Il te reste à te jeter dans l'eau pour croire. Et j'ai commencé à essayer, j'ai vu que ça marche. Et puis ça a pris. C'est tout. Hein? Il n'y a pas eu quelque chose de compliqué. C'est tout.
J'ai dit, oh, quand je bute là, ça ne marche pas. Donc, celui qui me fait buter là, en réalité, il m'a montré qu'il ne peut rien me donner. Donc, il reste quelle option? Il reste l'option de croire fermement, sans douter. Puisque j'ai douté jusqu'à... il n'y a rien eu dedans. Donc, il reste la dernière option, non? C'est croire jusqu'à ce que ça se réalise. Donc, c'est dans ça que je suis. Non, tu as compris maintenant? C'est pas compliqué. Tu doutes là, tu ne gagnes rien. Donc, il reste quelle option? C'est croire jusqu'à ce que ça se réalise. Parce que j'ai douté jusqu'à ce que ça ne s'est pas réalisé. Donc, je vais croire jusqu'à ce que ça se réalise. Point. Et tout. Croire ou croire? Il n'y a plus que douter, parce que douter là, il m'a montré qu'il ne donne rien. Donc, c'est croire ou croire. Est-ce que vous comprenez maintenant? Maintenant, si tu t'en fais fétiche là, il n'y a pas de problème. Il va te donner son argent, mais après, il va t'arracher ça 1000 fois. Le gars, si tôt ou tard, tu vas payer la facture. Si tu es ici, que tu vas chez Marabout, tu vas petit, il faut te repentir. Parce que tôt ou tard, tu vas payer la facture. Son don là, ce n'est pas gratuit. C'est Jésus-Christ qui donne gratuitement. C'est lui qui est mort gratuitement. Lui là, il ne meurt pas gratuitement. Il te tue gratuitement, mais lui n'a pas envie de mourir. Amen. Lève tes mains. On va faire la dernière prière. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. Alors, ce mois d'août, écoutez bien la direction de la parole. Il dit toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire que ce mois d'août là, il y a des choses que Jésus a déjà programmées pour toi en tant qu'héritier, en tant qu'héritière. Tu dois les avoir. Ça doit s'accomplir jusqu'au 31 août 2026. Lève la main. Alors, tu vas répéter après moi. Quand je dis prier, il ne faut pas t'amuser. Hein. Prends chaque jour du mois d'août, jusqu'à ce que le 31 arrive là. Tu dois être rassasié. Lève les deux mains. Seigneur, ta parole est un bouclier. Elle est une promesse. Elle est un butin. Si je l'ai trouvé, j'ai trouvé le butin. La parole dit, Éphésiens 1, que tu m'as béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Mon mois d'août est sécurisé parce qu'il est déjà programmé en tant qu'héritier. En tant qu'héritière, mon mois d'août est déjà programmé. J'ai déjà ma contribution. Maintenant, je déclare que ce qui est prévu arrive. Les personnes par lesquelles tu dois te manifester, tu les envoies vers moi. Tu permets que je les rencontre. Toutes les personnes qui doivent s'aimer de ma vie, tu te révèles à elles en songe. Et les rencontres qui doivent changer ma vie, les anges m'accompagnent partout. Le Saint-Esprit au contrôle. Pas les mains, déclare maintenant, prie. Pas les mains, déclare. Amen. Amen. Alors, Église, est-ce que vous comprenez maintenant comment avoir une vie de prière chez vous à la maison? Voilà, c'est ce qu'on appelle une vie de prière. C'est ce qu'on vous enseigne. Il n'y a pas, c'est pas magie, il n'y a rien. C'est ça là. C'est ça qui a vaincu Satan là, c'est ça qui est là. Donc, vois ça simplement comme ça pour que le Saint-Esprit travaille dans ta vie aussi simplement. C'est tout. Alléluia. Alors, c'est moi qui prie maintenant. Le Seigneur me montre le bas-ventre d'une femme. C'est dans la rangée de mes frères. Le bas-ventre d'une femme. Je vois qu'il est un peu enflé. C'est pas normal, il est un peu enflé. Il te guérit de ce mal. Il te guérit de ce mal. Cette boule te quitte au nom de Jésus-Christ. Je viens dans la rangée de Zabulon. Je vois un ABC qui a raté quelqu'un dans la rangée de Zabulon. Et je vois que cette maladie veut ressurgir encore. Je vois la main du Saint-Esprit qui l'arrête. Je l'arrête. Le Seigneur te libère totalement à partir d'aujourd'hui. Cette crise, ce mal ne reviendra plus. Ton cœur que je vois dans la tristesse profonde parce que tu as besoin d'argent ou rien que pour tes besoins. Ton cœur est tellement rempli de tristesse. Dieu me dit de te poser la question, n'est-il pas capable? Et puis maintenant il me dit de te dire,
N'es-tu pas héritière parce que la parole s'adresse à une femme? Ne suis-je pas celui qui t'a laissé le testament? Utilise-le. Proclame mon nom. Proclame mon nom. Proclame mon nom. Je les ai vaincus. Je les ai vaincus. Je les ai vaincus. Le Seigneur s'adresse encore à cette terre. Ôte la tristesse parce qu'il t'a ouvert les portes. Vos semences sont exaucées. Vos semences sont exaucées. Vos semences sont exaucées. Je vois une grâce particulière qui abonde dans la vie des chrétiens de cette église. Vos semences sont exaucées. La voix que j'entends dit, vos semences sont exaucées. Dans la semaine, je vois le Saint-Esprit me montre le milieu de la tête de quelqu'un. Ça part du front, ça traverse le milieu, quand ça s'arrête juste au milieu de la nuque. Quelle est cette personne qui a eu ce mal-là cette semaine? Viens me voir, je veux prier pour toi parce qu'il y a quelque chose que l'ennemi est en train de préparer contre toi. Ça ne doit pas aboutir à cette crise cardiaque que je vois là. Ça ne doit pas aboutir à ça. J'ai dit, la parole m'a dit dans la semaine. C'est dans la semaine. Si c'est dans la semaine, ok, lève le main. Le Seigneur a fait son travail. Est-ce que c'est dans la semaine? Si ce n'est pas dans la semaine, je prie pour toi, tu seras guéri. Sauf si Dieu te fait une grâce. Et la parole me dit clairement dans la semaine. Le mal quitte sur le front, ça traverse le milieu et ça s'arrête au niveau ici de la nuque là, au milieu. Attendez, levez les mains. Regardez-moi. Regardez-moi. Est-ce que dans votre famille, il y a des gens qui ont ce mal là-bas, crise cardiaque, dans votre famille? Parce que ce que vous avez là, comment je peux vous expliquer ça? Ta maman, c'est plus d'accueil. Alors, si quelqu'un a ce problème de crise cardiaque ou d'AVC, reste, mets la main sur la tête. Quand je vais prier pour cette dame, le Saint-Esprit va faire quelque chose. Le problème d'AVC, là, c'est pas toi. Tu as raté un AVC, mets-toi là. Donc, c'est l'autre parole qui te concerne, c'est pas celle-ci. C'est l'autre parole d'AVC qui te concerne. Je crois que vous vous souvenez, j'avais dit dans la rangée de Zabulon. Très bien. Donc là, c'est toi, mets-toi là. Mets-toi. Mon esprit est un peu dans une tristesse parce que je vois, je ne sais pas où la personne se trouve, mais je vois une personne qui souffre du manque d'emploi. Partout où tu passes, ça ne prend pas. Ça ne marche même pas. En tout cas, si tu te reconnais, je veux prier pour toi. Dieu va mettre fin à ce cycle aujourd'hui. C'est tellement, c'est-à-dire l'esprit qui t'ont assigné là est tel que mon esprit même est dans la tristesse. Il y a quelque chose qui n'est pas normal dans ta vie. Tout ce que tu réalises partout où tu passes là, ça marche. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. S'il te plaît, s'il te concerne, il ne faut pas avoir honte des gens qui te regardent. Je veux. Faites-la venir, c'est une affaire de délivrance. C'est un esprit qui lui a été assigné. Mon esprit est tellement dans la tristesse. Vous savez, dans la vie, vous pouvez voir des gens, ils sont heureux, hein, mais vous ne connaissez pas ce qu'ils vivent.
puissance de Dieu. Le Saint-Esprit a commencé son travail depuis là. Le Saint-Esprit a commencé son travail depuis. Il a commencé son travail. Vous comprendrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le démon qui a été assigné et le masque qu'ils ont déposé sur ton visage, voilà tout le problème. Le masque qui a été déposé sur ton visage, voilà là tout ton problème. Le masque qui a été déposé sur ton visage. En fait, partout où tu passes, on ne te voit pas comme une personne. Reçois ta délivrance au nom puissant de Jésus. L'ennemi se sert de ce que ta maman a eu pour que tu l'aies. Tu ne l'auras pas. Le Saint-Esprit est en train de briser ce jour. Cette lignée-là ne remontera pas jusqu'à toi parce que tu es héritière. Ce qui est arrivé à ton père ou à ta maman ou à ta famille ne peut pas remonter à toi. Parce que tu es héritière. En Christ, il n'y a pas d'AVC. Au nom puissant de Jésus-Christ, il n'y a pas de crise cardiaque. Au nom puissant de Jésus-Christ, il n'y a pas d'infirmité. Au nom puissant de Jésus-Christ, il n'y a pas de paralysie. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es guéri. Le Saint-Esprit te libère. Au nom de Jésus-Christ. Détruis ce masque-là. C'est la fin. Je commande maintenant au nom puissant de Jésus. Reçois ton identité véritable. Reçois ton identité véritable. Reçois ton identité véritable. Tu es libéré totalement. Au nom de Jésus-Christ. L'église dit Amen pour elle. Lève le main. Père, guéris-la de tout mal de tête. Tu as un lien avec l'AVC. Tu es libre. Saint-Esprit. Galates 5, 25 dit, de toi coulent les sources de la vie. C'est la puissance de Dieu, c'est la vie de Christ qui arrose tes veines, qui arrose ton cerveau et qui te libère totalement. Aide-la. Père, merci pour ta grâce qui accompagne sa vie. Elle est de quel type? Parce que vous pouvez. Vous avez un service de délivrance dans votre tribu. Parce que je vous ai dit de faire tous les départements. Donc, faites ça délivrance. C'est urgent et nécessaire. D'accord? Programmez-la dans cette semaine-là. Après, quand on finit le truc, faites un entretien avec elle. Programmez-la. Donc, vous qui êtes dans les tribus là, commencez à faire des entretiens des personnes qui sont en difficulté. Faites leur délivrance. Amen. Faites leur délivrance. Apprenez-leur à vivre leur liberté, à comprendre la parole et à vivre leur liberté. Au nom puissant de Jésus. Dis Amen. N'oubliez pas, occupez-vous d'elle. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?